Je trouve ça hyper audacieux, l'idée justement de se lancer et à la fois formidable, quoi. C'est une expérience, c'est magique de pouvoir faire ça. C'est le rêve, c'est un genre d'idéal. Charlotte, Arnaud, Myriam, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous au micro du MCM aujourd'hui. Donc, Charlotte, votre parcours, non seulement de réalisatrice, mais également d'infirmière, vous permet d'aborder des sujets sensibles avec une grande authenticité. Avec On vous croit, vous réalisez votre premier long métrage aux côtés d'Arnaud Dufay, producteur et cinéaste à qui l'on doit le sublime Un invincible été, également présenté en compétition court-métrage au MCM cette année. Déjà, Arnaud, la transition du court au long métrage est un défi que vous avez réalisé avec brio. Félicitations. Myriam, votre carrière impressionnante, marquée par des collaborations avec les frères Dardenne, témoigne de votre engagement à incarner des rôles profonds et nuancés. Dans On vous croit, vous incarnez Alice, une mère prête à tout pour ses enfants, le temps d'une rencontre avec une juge d'affaires familiale. Une performance poignante qui nous hante bien après le film. Vraiment, ce film est resté avec moi pendant plusieurs jours, donc félicitations à tous les trois, vraiment. Charlotte et Arnaud, à travers ce film, vous interrogez la justice et la violence faite aux enfants, un film que vous avez étonnamment écrit, je cite, rapidement après avoir découvert un appel à projet. Donc dites-moi, comment parvient-on à écrire un film aussi puissant qui accorde une telle place au scénario rapidement? En fait, on l'a écrit sur base de discussions qu'on a eues, mais assez vite, on a décidé d'écrire un film qui allait se passer en temps réel, au cours d'une seule et même audience, qui allait permettre de se rendre compte de l'ensemble des procédures de justice qui sont engluées les unes dans les autres. Et donc, si vous voulez, c'est sur le récit d'une seule audience en fait qu'on s'est basé et qui a été raconté avec beaucoup de détails et de véracité, ce qui a permis de se rendre compte très vite en fait que l'audience qui était la scène principale de 55 minutes dans le film avait déjà une structure de scénario, c'est-à-dire que un lieu de justice, enfin, un tribunal, c'est un peu structuré comme un récit finalement. Enfin, on a besoin de tous rendre intelligible le discours de chacun et les informations sont distribuées de telle manière qu'en fait il y a des révélations successives et bien souvent ça monte en puissance au cours de l'audience puisque c'est d'abord les avocats qui commencent et puis la personne accusée et puis la personne, et puis les deux personnes civiles et du coup forcément ça monte en puissance au niveau émotionnel et donc naturellement, c'était déjà structuré de manière assez bonne pour une dramaturgie de film, quoi. Il y a aussi l'idée de... C'est rapide, mais c'est un sujet tellement fort et tellement important. Il y avait cette question d'urgence qui nous a donné aussi l'élan pour écrire d'une façon assez rapide, comme vous dites très justement, voilà ce film. Donc ça a été un moteur aussi à cette rapidité. Il y avait aussi un cadre qu'on avait, en fait l'appel à projet auquel on avait répondu et qui nous avait octroyé le soutien pour le film, amenait aussi un encadrement notamment au groupe Ouest qui était déterminé avec des périodes très précises, on devait rendre des textes et on sait qu'on devait aussi livrer le film dans les 2 ans, donc comme dit Charlotte, il y avait une urgence qui nous était imposée au-delà même du sujet qu'on s'imposait à nous-mêmes comme une urgence. Okay. Donc, si mes recherches sont bonnes, c'est la première fois que vous co-réalisez un film, mais ce n'est pas la première fois que vous co-signez ou co-écrivez parce que vous êtes actuellement en train d'écrire un film qui s'appelle Plaisir, en développement depuis quelques années. Donc, dites-moi, comment on fait pour écrire un film à deux? Comment se passe la rédaction d'un scénario quand on a 2 idées, 2 têtes pensantes? Je pense que nos parcours sont très différents, Arnaud et moi. Du coup, c'est vraiment cette force-là qui nous permet d'écrire, à la fois le côté plus technique et l'expérience qu'avait Arnaud sur l'écriture. Et de mon côté, c'est vrai que la véracité des situations que je peux rencontrer dans mon travail d'infirmière a vraiment nourri, que ce soit pour On vous croit ou pour justement ce projet Plaisir, et ça nous donne cette facilité à écrire. Et puis en fait ça a été très simple, très rapidement, juste avec un regard on savait ce qu'on avait envie de dire et c'était des thèmes qui sont quand même très proches de nous. Merci beaucoup. Donc, Charlotte, comme je le disais tout à l'heure, en plus d'être scénariste et réalisatrice, vous êtes également infirmière et vous côtoyez donc au quotidien des enfants parfois victimes d'abus. Donc, comment votre expérience professionnelle a-t-elle influencé l'écriture et la mise en scène du film?
Dans mon travail, je dirais que ce soit, parce que j'étais éducatrice, ma formation de base c'est éducatrice, aujourd'hui infirmière et aujourd'hui réalisatrice. Et dans ces trois métiers, il y a la question de l'observation. L'observation pour retransmettre à une équipe, pour repérer dans le cadre des enfants et des enfants victimes de violences. Moi, je suis plus aujourd'hui proche d'adultes, mais qui ont subi des violences dans l'enfance et qui parlent que en tant qu'adultes aujourd'hui, et on leur donne cette possibilité de parler et de les orienter. Donc c'est vraiment ce qui nourrit mon travail, c'est l'observation. C'est vraiment et observer par le biais de la caméra et filmer. Évidemment, c'est aussi c'est la façon dont on regarde le monde aujourd'hui et dont on a envie de regarder le monde aujourd'hui. Donc, comment s'est passée la recherche? Est-ce que vous avez fait des entretiens avec des personnes à qui c'est arrivé, avec des enfants? Ou comment avez-vous monté cette histoire entre vous? On a rencontré alors des juges, on a rencontré aussi des associations de victimes, des victimes, dans le cadre de mon travail, mais on a aussi rencontré ici en France le juge Édouard Durand, qui fait un gros travail notamment avec la Civise. Et donc il y avait des groupes de parole et on a pu participer à ces groupes avec Arnaud, qui a été une bonne base de travail tout de même. Donc des parcours qui sont très similaires les uns les autres, mais très singuliers aussi, parce que chacun ressent différemment les choses. Mais je pense que si on est autant touchés les uns et les autres par ce que traverse le personnage Alice dans ce film, c'est parce qu'il va nous toucher à un endroit précis en tant qu'humain, en tant que femme et malheureusement parfois en tant que victime. Oui, absolument. Merci beaucoup. Donc, le film adopte un format 4:3 et privilégie les dialogues plutôt que l'usage d'une mise en scène sensationnaliste. Myriam, vous qui jouez Alice, dont la place est centrale dans le film, avez-vous été intimidée à la lecture du scénario? Intimidée? Non, pas du tout. Je crois que j'avais envie de ça. C'est marrant parce que la première scène du film, qui était la première scène au scénario, enfin c'est resté tel quel. Quand j'ai lu cette première scène, je me suis projetée complètement. Enfin, il y a quelque chose qui m'est allé droit au cœur. Je me suis dit, ok, je peux le faire, je dois le faire, il faut que je le fasse. Voilà, sans me demander, sans ce genre de sentiments ou de considération. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous vous êtes dit, go, allez, je plonge. Complètement. Oui, complètement. Comment d'ailleurs s'est passé le casting? Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? J'avais déjà une petite expérience avec Myriam sur un pilote de série qu'on avait fait ensemble. Et donc, j'avais assez vite parlé pendant l'écriture déjà à Charlotte de Myriam. Et puis, on a fait la rencontre à trois. Et ça a bien pris. Myriam nous parlait d'une manière formidable du scénario, de la perception qu'elle avait ressentie. On était alignés par rapport à la manière dont on voyait les choses, le personnage et comment travailler ensemble au tournage. Et humainement, ça a hyper bien pris aussi entre Charlotte et Myriam. Donc c'était parti. Il n'y a pas eu d'hésitation en fait. Déjà, ça s'est passé déjà à l'écriture. On pensait déjà à Myriam, mais on n'a pas pensé à d'autres personnes qu'elle. Mais on sent l'amour et le respect, c'est beau. Pardon. Voilà, ce que Myriam a fait sur ce film, c'est vraiment extraordinaire. C'est très fin et enfin, moi, ça me touche énormément. Voilà, je le dis là. Absolument, absolument. Ouais. Vraiment, votre performance nous porte, Myriam, de A à Z. C'est extraordinaire ce que vous avez réussi. Merci. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais que voilà, c'était... y a des choses comme ça et je pense que c'est la confiance, enfin sentir la vraie, une véritable confiance de deux personnes qui vous disent ok, elle aura ta voix, elle aura ta peau, ton souffle, etc. Vas-y. Je pense que ça donne des ailes, vraiment, c'est vrai. Voilà, et ça permet de se dépasser, d'être libre. Oh, c'est beau. Donc, sur le tournage, il y avait des acteurs professionnels. Il y avait aussi des avocats qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont de vrais avocats, si je peux dire ça comme ça. Et il y avait également des enfants. Donc, comment ça s'est passé sur le plateau de tournage, autant au niveau de la réalisation que pour vous, Myriam, de travailler avec toute cette équipe? C'est formidablement aidant, évidemment. Avoir de vrais avocats qui ont un vrai ton, qui sont
évidemment plus vrai que nature, enfin vraiment nature. Ça nourrit, ce qu'on reçoit est du pur vrai, authentique. Et donc, c'est pas difficile de réagir, de répondre, etc. C'est vraiment aidant, quoi. Ça aide à l'authenticité des réactions, etc., des émotions. Voilà, avec les enfants, il y a toujours aussi quelque chose de magique, c'est qu'ils sont ils sont bruts, ils sont authentiques aussi, et donc on doit faire avec ce qui vient, enfin avec cette authenticité aussi. Et donc ça pousse, je crois, à rester dans une forme d'authenticité. Voilà. Donc ce n'est que du bon, en fait. Ça ne produit que du bon, en tout cas dans ce cadre-ci, pour cette histoire-ci, dans ce film-ci, quoi. Et pour vous, Charlotte et Arnaud, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au fait de comment ça s'est passé de travailler avec de vrais avocats, de vrais acteurs, des enfants. Il y avait un réel plaisir à l'expérimentation aussi pour nous, parce que c'était pas quelque chose de gagné. On se demandait un peu comment ça allait se passer, de mixer, de mêler des avocats professionnels, enfin des avocats de profession à des acteurs professionnels. Et en fait, on était assez surpris nous-mêmes de la manière dont ça fonctionnait très bien depuis les castings, parce que pour finaliser les castings, en fait, on a fait des essais avec des petits groupes d'avocats et Myriam pour voir comment ça fonctionnait entre eux. Et donc, on a effectué les choix définitifs sur base de ça. Et directement à cette étape de casting, on s'est dit waouh, ça marche, mais tellement bien. Parce que Myriam impressionnait les avocats par la puissance qu'elle envoyait dans son jeu, déjà alors que c'était une étape de casting. Et les avocats impressionnaient aussi Myriam par la maîtrise qu'ils avaient de leur métier, en fait, simplement, mais c'est pas quelque chose à laquelle on est confronté tous les jours. Et donc, on a vu à cet endroit-là, à ce moment-là, que c'était réussi cette tentative, enfin que ça allait fonctionner en tournage et que ça allait s'impacter. C'est-à-dire que là où Myriam et les autres acteurs professionnels étudiaient leurs textes au mot près, ils allaient quand même être surpris par l'improvisation que les acteurs avocats allaient amener parce qu'eux plaidaient. Eux n'avaient pas étudié un texte. Et puis il y avait aussi cette idée de tourner en une seule prise, toute cette audience qui a amené une force vraiment incroyable. Et je pense que sans des vrais avocats, ça aurait été autrement déjà et ça aurait été plus compliqué. Je pense qu'eux, ils ont cette capacité-là aussi à tenir aussi longtemps des audiences qui ne durent pas forcément 50 minutes à chaque fois, mais en tout cas à tenir, à rebondir à des choses. Comme le disait tout à l'heure Arnaud sur... au moment de l'écriture, justement, cette façon, comment on relance l'histoire, comment on rebondit sur les choses, ça, c'est des choses que les avocats avaient tout à fait, percevaient très bien, et c'était très simple. Pour nous, c'était très joyeux de voir que ça fonctionnait, en fait. Au moment de ces castings, on s'est dit, ah ouais, ça marche, et c'est super agréable. Mais comment est-ce que l'idée est venue de travailler avec de vrais avocats? Est-ce que au départ, vous vous êtes dit, OK, on essaie avec des acteurs, puis finalement, votre avis a changé? Mais en fait, on a vraiment, d'abord, on avait envie d'une certaine forme de véracité. On voulait que ce soit vraiment exact, prenant. On ne pouvait pas le traiter le sujet avec approximation. Donc il y avait cette envie-là parce que les avocats sont venus confirmer l'écriture qu'on avait amenée et ont modifié certaines choses, ont rendu encore plus juste l'écriture. Et puis après, amener une forme de véracité dans ce qu'ils incarnent, dans les habitudes qu'ils ont au quotidien, dans leur pratique professionnelle. Et puis c'était aussi dû aux moyens qu'on avait financiers légers, la courte durée de préparation, la courte durée de tournage, parce que évidemment, on peut faire composer par un acteur un rôle d'avocat, mais il a quand même tout un apprentissage à avoir pour choper l'attitude, pour avoir la manière de poser les mots, de la gestuelle, etc. Ça ne s'improvise pas. Et donc, on n'avait pas ce temps-là. Et je pense qu'on a eu la chance de rencontrer des avocats, encore une fois, et des juges très chouettes, nous, dans nos recherches. Et on avait envie de montrer aussi qu'il y a des juges chouettes et importants et qui s'engagent. Comme des avocats de la même façon qui s'engagent aussi dans ces questions-là. Et je pense que ça a été aussi un moteur de choix pour nous dans cette histoire. Ça, c'est un choix merveilleux parce que justement, je trouve que même si On vous croit traite d'un sujet très lourd, c'est un film porteur d'espoir, notamment grâce à cette juge que je trouve très progressiste qui à la fin nous fait respirer, on fait « Ah, ok », sans en dire davantage. Et ça, c'est vrai que ça nous fait du bien de le voir, de le sentir quand on projette le film,
que bon, les gens ont été scotchés quand même, il y a une tension quand même constante pendant le film, mais qu'en même temps ils en ressortent en nous disant merci, enfin, avec un espèce de sourire et de remerciement par rapport à ce qu'ils ont vu. C'est pas plombant. Et ça, on avait un peu peur que ça soit parce que c'est dur, mais en fait ça fonctionne bien. On est content d'avoir réussi cet aspect-là. Oui, ni d'être dans la critique, parce que c'était pas le sujet non plus, c'est un état des lieux qu'on fait là avec cette histoire-là, mais on n'avait pas envie de dire oh là là, voilà, ça se passe mal, regardez. C'était pas du tout l'idée. Donc on avait vraiment envie de travailler ensemble, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Travailler à la fois avec les éducateurs, les infirmiers, les soignants, les juges, les avocats. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir aussi à faire bouger un petit peu ces questions-là. Donc, avant même le film, votre but était de montrer une justice porteuse d'espoir. Est-ce que c'était le but ou c'est assez découvert comme ça à l'écriture du scénario? Nous, on n'a jamais voulu vraiment être à charge contre la justice. Il y avait un petit peu de colère, évidemment, par rapport à la manière dont la justice amène parfois de nouveaux traumatismes auprès des victimes. Et qu'en fait, il y avait même beaucoup de colère au début, d'ailleurs. Oui, même dans l'écriture, je trouve qu'on avait qu'on a affiné, justement. C'est quelque chose qu'on nous a dit en fait en lab d'écriture, en atelier d'écriture. On nous disait qu'on ressentait la colère qu'on avait et qu'il fallait peut-être plus l'incarner à l'intérieur des personnages, que ce soit Alice qui la porte cette colère et qu'on s'identifie à elle, à cette colère, mais pas qu'on sente la colère des auteurs sur le sujet. Et donc du coup, c'était un gros processus de travail. Ouais, un gros changement qu'on a eu dans le scénario et on a senti là que le film était vraiment là quand on avait passé ces étapes. Donc, je vais revenir. Vous avez parlé de la scène d'audience qui dure 50-55 minutes. C'est ça qui a été tourné en une seule prise. Donc, comment est-ce qu'on arrive à un tel exploit, en fait? Comment ça se passe autant au niveau de votre jeu d'actrice que de la réalisation? Comment y arrive-t-on? Parce que aussi, si j'ai cru bien comprendre ce que vous avez dit, les avocats n'avaient pas de texte, donc ils plaidaient, ou est-ce qu'ils avaient appris un texte en amont? Il y avait un scénario, mais on leur a demandé de ne pas étudier le texte. Là où on demandait aux acteurs professionnels de l'étudier au mot près, les avocats, on leur a dit vraiment, prenez connaissance du texte pour savoir le contenu, pour construire votre personnage, mais prenez des notes comme quand procédez de la même manière que quand vous vous préparez une audience. La préparation donc du tournage déjà, c'est quelque chose qui mijote depuis longtemps, vraiment quoi. Il y a une forme d'immersion, on va de plus en plus loin on sent de plus en plus de choses. Et donc comme le tournage de cette séquence n'est pas venu en tout début de tournage en plus, on est vraiment entré dans le film, dans l'histoire. On avait déjà vécu des scènes ensemble, traversé des moments de l'histoire ensemble. On était amenés là naturellement quoi. Encore une fois, il y a une grande confiance d'un côté et de l'autre. Il y a de bons acteurs aussi, c'est-à-dire qui ont préparé leur truc, etc. Voilà, moi je trouve ça hyper audacieux. Je trouvais ça hyper audacieux, l'idée justement de se lancer et à la fois formidable, quoi. C'est une expérience, c'est magique de pouvoir faire ça. C'est le rêve, c'est un genre d'idéal. Non mais c'est vrai, traverser en temps réel, En même temps, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tellement. C'est-à-dire qu'en fait, avec de bons acteurs et quand on a fait des choix qui sont réfléchis et précis, ça fonctionne et on n'a pas besoin de se poser 1000 questions non plus. C'est pas si compliqué que ça en fait. Parce que souvent, on ne laisse pas suffisamment la place au jeu sur les tournages. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses à mettre en place et à penser qu'on ne laisse pas suffisamment de place à la mise en scène et la direction d'acteurs, alors que là, on a tout fait. Enfin, c'est ce qui était notre principal objectif, de laisser la place à cet endroit-là, parce que ce qu'on voulait le plus, c'était cette véracité. Et du coup, pour ça, il fallait laisser les acteurs s'exprimer le plus longtemps possible. C'est pour un acteur, c'est un luxe, une chance, c'est une forme d'idéal, quoi, vraiment. Vraiment. C'est beau, il n'y a pas de meilleures conditions. Parce qu'en tant que non-actrice, justement, je crois que j'utilisais le mot intimidant plutôt parce que pour moi, qui a regardé le film en tant que spectatrice, je me dis, mais mon Dieu, il faut être extraordinaire, en fait, pour arriver à faire un jeu comme ça, pendant 55 minutes, vivre le truc. Pour moi, c'est super intimidant. Non, mais il y a aussi un petit peu comme au théâtre aussi. C'est ce que traversent certains acteurs lorsqu'ils jouent au théâtre. C'est des grands temps, des grandes prises de parole. On était prêts tous, on était tous prêts, on était tous à la place qu'il fallait pour que ça se passe de manière naturelle et voilà, c'est vrai. Hein. Je pense qu'on avait tous très bien fait notre travail, en fait. Et avec, évidemment, des réas qui ont confiance et qui croient réellement, sincèrement.
dans le fait que, voilà, que ça va se jouer au niveau des interactions, des personnes, du jeu quoi, aussi. La question de la confiance, parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de cette confiance, mais c'est vrai que même là, lorsqu'on présentait le film à Berlin, c'est Laurent qui en a parlé aussi, il y avait cette histoire de confiance même sur le plateau. Tout le monde était vraiment sécure et c'était quelque chose de très très important pour nous, ne serait-ce que par le sujet du film, encore une fois, et avec le fait que ça soit une petite équipe aussi, c'était très important que tout le monde puisse être en sécurité et en confiance pour pouvoir aborder un thème comme celui-ci. Et je pense que ça a permis ce travail-là. Et de la même façon, le lieu dans lequel on a tourné, c'était un lieu unique qu'on connaissait bien, qu'on s'est approprié au fil du temps. Et ça aussi, je pense que ça a joué beaucoup sur cette scène-là aussi, sur cette séquence d'audience. Ça a duré combien de temps le tournage? 13 jours. 13 jours, waouh, ok. L'avez-vous fait souvent, l'audience de 55 minutes? Pas tellement. Non, on l'a pas fait. En fait, il y a 3 caméras et on avait décidé de le faire plusieurs fois en entier pour voir ce qui se déployait en termes de jeu. Après, on l'a fait par prise de parole, donc on découpait, on faisait des blocs en fait de prise de parole. Et puis sur la suite, encore des détails qu'on n'avait pas encore eu. On sentait qu'il y avait des choses, à certains moments, des réactions particulières ou des détails qu'on voulait filmer en plus. On a repris des petits bouts. Et puis bon, vu le texte, il faut supporter aussi. Moi, j'ai beaucoup pensé aux ingé-sons, justement, qui se prennent ça. C'est pas évident quoi, d'avoir ça dans les oreilles pendant 1, 2, 3 prises. À un moment donné, on avait besoin de souffler. C'était pas évident non plus en montage pour nous. Oui, et en montage aussi. Mais c'est vrai que je les vois, je me dis, oh là là, mon Dieu, c'est non-stop quoi. Oui, c'est vrai, c'est vous le réalisez puis vous le vivez aussi. Hein. On n'a pas d'autre choix que de le vivre en fait avec cette prestation incroyable. Merci en tout cas, merci beaucoup Myriam, Charlotte, Arnaud. Merci. Avant de vous laisser partir, je vous pose une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Comme nous sommes un festival de musique de film, j'aime bien poser aux gens quelle est leur musique de film préférée. Il était une fois dans l'Ouest. Oh. Moi, je pense que c'est encore une fois le film Tout sur ma mère. Et ce passage dans ce tunnel d'un musicien malien, mais vraiment magnifique. Et moi, je dirais que je suis fasciné par les compositions musicales du film Under the Skin de Jonathan Glazer. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour ce fabuleux film. Merci.